Ok les gars, donc c'est parti. Comment devenir discipliné et surtout comment prendre votre vie en main enfin. Disons-le clairement, on n'en a rien à foutre d'être discipliné en fait. Personne ne veut être discipliné pour être discipliné. On sait tous que la raison pour laquelle vous avez tous envie d'être discipliné, j'ai envie d'être discipliné, c'est parce qu'on sait que derrière notre vie, elle va être 10 fois meilleure, on va obtenir tout ce qu'on désire. Donc là, je vais commencer avec une petite question. C'est quoi le point commun entre ces trois mecs? Usain Bolt, Phelps et Schwarzenegger. Donc champion de sprint, champion de natation et champion de bodybuilding les gars. Donc si vous pouvez me donner quel est le point commun entre ces trois mecs? Ils ont tous réussi dans leur domaine, ouais. Ils ont du statut. Aussi, ils ont du statut. Ils sont très musclés, ils sont très BG, ils ont tous réussi. Mais il y a un truc qui fait qu'ils ont un point en commun. Et ce point en commun, c'est la discipline. Tous ces mecs, ils doivent leur succès à principalement une chose, c'est leur discipline. Et ça, ils le disent tous. Donc Usain Bolt, dans son super documentaire Bolt, vous allez le voir, il le dit très clairement. Moi, il y a plein de matins, j'avais pas envie de me lever, j'avais pas envie d'aller courir, mais je me forçais et c'est ça qui a fait mon succès. Michael Phelps, lui, sa to-do list, elle est simple. C'est réveil, aller dans la piscine, c'est tout, tous les jours. Et Schwarzenegger aussi, la discipline, c'est essentiel pour lui. Et ça fait d'ailleurs partie des 6 principes qu'il a donné Schwarzenegger de son succès. Donc le premier, c'est de fixer des goals clairs, donc des objectifs clairs. Le deuxième, c'est de travailler dur. Le troisième, c'est de prendre des risques. Le quatrième, c'est d'apprendre de ses erreurs. Le sixième, c'est give back, donc de rendre ce qu'on t'a donné, de rendre la valeur aux gens. Et le cinquième, c'est d'être discipliné. Donc la discipline, les mecs, c'est vraiment la base du succès de tout. Et c'est là que je veux que vous reteniez cette phrase. Peu importe ce qu'un homme veut achever et accomplir dans sa vie, il a besoin que de 2 choses. De la discipline et de la patience. Donc la discipline, c'est d'avoir la routine, de faire les mêmes actions encore et encore, jour après jour. Et la patience, ça, il faut le faire pendant 5 à 10 ans sans rien attendre derrière. Et ça, c'est valable pour tous les domaines, que ce soit le domaine du succès dans un business, le domaine financier, dans ta carrière, si toi, par exemple, tu veux faire un job particulier, ou dans la musculation, c'est ça, discipline plus patience. Il n'y a pas de secret. Du coup, la question qui m'a souvent été posée, même dans le premier appel qu'on a eu, c'était pourquoi j'arrive pas à tenir mes habitudes, pourquoi j'arrive pas à avoir la discipline. Pourtant, je suis motivé, voilà, les premières semaines, j'arrive à tenir mes habitudes, je médite tous les jours, je travaille sur mon business tous les jours, je suis à fond et tout. Et au bout de 2-3 semaines, j'arrive plus en fait, je lâche le truc et j'arrive plus à me remettre dedans en fait. Les mecs, il faut juste comprendre, c'est que personne n'est motivé tout le temps. En fait, la motivation, les gars, faut voir ça comme un bain chaud. Un bain chaud, c'est bien, c'est agréable, on est dedans, on kiffe bien, mais la chaleur, elle finit par s'évaporer en fait. Et c'est exactement ça, la motivation. Donc en fait, si vous comptez sur la motivation pour accomplir des choses dans votre vie, vous n'allez pas aller loin en fait. Vous allez vous arrêter. Et ce schéma, il le montre très très bien. Ici, tu vois l'évolution de ta motivation en fonction du temps. Donc comme tu le vois, là au début, généralement, dès que tu démarres un truc, que ce soit la muscu, que ce soit un projet, tu es giga motivé, tu es à fond, tu travailles super dur. Mais très rapidement, ça baisse la motivation. Donc par exemple, là, c'est OK, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube. Bam, pendant une semaine, tu postes une vidéo par jour, non-stop, 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 une vidéo par jour. Et puis au bout d'une semaine, là d'un coup, tu fais ah merde, attends, mes vidéos, elles ont 15 vues. Ah putain, je pensais que j'allais avoir du 1000 vues et tout. Donc là, bam, démotivation. Et généralement, c'est là où en fait, les mecs ne reprennent jamais, ils abandonnent totalement parce qu'ils avaient que ce premier élan. Donc tu peux pas compter sur la motivation en fait parce que comme tu le vois, on passe plus de temps démotivé qu'à être motivé. Donc il faut qu'on utilise une autre arme qui s'appelle la discipline. Parce que comme tu le vois ici, la discipline, c'est constant. Que je sois motivé ou pas, la discipline, je vais avoir le même nombre d'inputs, le même nombre d'actions que je vais faire en fait. Donc la discipline, pour en faire une définition concrète, c'est de faire les choses qu'on doit faire même quand on n'a pas envie de les faire. Ce qui est l'inverse de la motivation. La motivation, c'est faire les choses quand on a envie de les faire, quand on est bien, quand on a la niaque, tu vois. Et la discipline, c'est quand tu es dans les heures sombres. C'est quand tu es dans ton lit à regarder Netflix et que tu sais que tu as une séance de muscu de prévue et que je te dis, est-ce que j'y vais? Ça, c'est la discipline d'y aller à ce moment-là. Et c'est vraiment le plus important dans le succès en fait. Il n'y a pas de secret. Comme je vous ai dit, pour avoir un physique par exemple, c'est ce mec, je ne connais pas ce gars, c'est un mec random, mais ce physique-là, il n'y a pas de secret. Ce gars-là, je peux te dire exactement ce qu'il a fait.
pendant 5 à 10 ans, il a été 4, 5, voire 6 fois par semaine à la salle non-stop. Il a continué, continué, continué. Et ce mec-là, pendant que toi, tu étais dans ton lit et que tu te disais, tu étais sur Netflix, sur YouTube et tu te disais, bon, est-ce que je vais à la salle? Et bien lui, il a eu le même doute que toi en fait. Il a été dans la même situation que toi. Il était dans son lit comme ça, la main dans le slibard, à regarder Netflix et il s'est dit la même question que toi. Est-ce que je me lève de mon lit et je vais à la salle? Ou est-ce que je reste allongé dans mon lit comme ça? Et ce mec-là, bah en fait, contrairement à toi qui est resté allongé dans ton lit, et bah lui, il s'est dit non, je vais aller à la salle. Et il a fait ça encore, encore et encore. Et ça, c'est le pouvoir de la discipline. Il n'y a pas de secret. Il y a 2 types de discipline qu'il faut distinguer avant qu'on aille. Voilà, Samy, comment on devient discipliné? Attends, 2 types de discipline. Il faut vraiment les distinguer. La première discipline, c'est une discipline qui est imposée. Donc en fait, est-ce que tu as déjà entendu un mec qui t'a dit ouais, moi, j'arrive pas à la discipline d'aller à l'école le matin. Tu sais, je suis dans mon lit, je sais que je dois aller à l'école, mais j'arrive pas à la discipline. Vas-y, des fois, je loupe des jours et tout. Non, ça n'arrive jamais. Parce que tu sais que si tu restes allongé dans ton lit, t'as ta daronne qui va arriver, t'as ton daron qui va arriver et qui vont te dire mais bouge ton cul en fait. Et si tes parents sont pas là, bah tu sais que l'école à un moment donné ils vont voir que t'es pas là, ils vont envoyer un mail à tes darons et bam tu vas te faire démarrer. C'est pareil pour le travail. Si vous avez déjà travaillé, le matin quand vous vous réveillez et que vous vous dites oh, j'ai la flemme d'aller au taf, en plus il pleut dehors, je dois prendre les transports et tout. Ah les petits vont me casser la tête au centre. Et ben en fait vous n'avez pas le choix parce que si vous n'allez pas au travail, votre patron il vous appelle, hey, tu fais quoi, bouge ton cul, viens. Sinon t'as pas ton salaire, t'es viré. Et ben ça c'est une discipline qui nous a été imposée toute notre vie et c'est une discipline externe, c'est une discipline qui est imposée par une autre personne. Et le type de discipline dont on a besoin pour accomplir des projets, pour lancer un business, pour créer quelque chose, et ben c'est une discipline qui est interne. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Donc toute ta vie, l'école, le système, la société, elle t'a appris à être discipliné grâce à une personne extérieure, tes parents, tes profs, ton patron. Et bien là, tu dois apprendre une toute nouvelle discipline si tu veux être entrepreneur et même si tu veux réussir dans ta vie en général, même à construire ton physique, c'est l'autodiscipline. Parce que, disons-le, si tu vas pas à la salle, il n'y a pas ta daronne qui va t'appeler, qui va te dire chérie, t'as été à la salle? Non? Bah qu'est-ce que tu fais? Va à la salle tout de suite. Si tu bosses pas sur ton business, il n'y a pas ton prof qui va t'appeler, qui va faire ouais, est-ce que tu as bossé sur le business ce soir? Non? Non, il n'y a personne, il se passe rien. Si tu vas pas à la salle, si tu bosses pas sur ton business comme tu avais prévu de le faire, rien ne va changer, personne ne va rien te dire. Donc, tu vas avoir besoin de devenir cette personne qui t'a toujours discipliné, toujours imposé les choses. Il faut que tu deviennes cette personne. Et c'est là qu'il y a 2 vies qui t'attendent. La première vie, celle de la majorité des gens, c'est les gens qui, comme je t'ai dit, toute leur vie, ils ont été à l'école, ils ont ensuite eu leur travail et ils ont toujours reposé sur la discipline de quelqu'un d'autre. Et bien ces gens, ils ont une vie, comme la plupart des gens, médiocre, une vie classique. Ils se réveillent, ils vont au travail, un travail moyennement payé, ils font un job qu'ils n'aiment pas, ils sont imposés tout le temps des choses par leur patron, leur femme, leurs enfants, la vie leur marche dessus en fait. Ils ne sont pas maîtres de leur vie parce qu'ils ne sont pas autodisciplinés. Et même, je pense à tous les mecs qui ne veulent pas lancer de business mais qui veulent travailler. Ben en fait, même vous allez arriver à un stade où ce n'est pas votre patron qui va vous dire ouais, fais des heures sup. C'est à toi de faire des heures sup. C'est à toi d'aller fournir plus de taf. Et ça, c'est de l'autodiscipline. Donc l'autodiscipline, c'est ce qui va différencier les gens qui auront des vies qu'ils n'aiment pas, des vies minables, de ces gens-là, de ces gens qui vont vivre des vies qu'ils ont vraiment envie de vivre. Alors là, je t'ai mis le petit cliché, tu sais, la plage avec l'île, tout ça, la Thaïlande. Mais bon, voilà, c'est parce que ça fait rêver beaucoup de monde. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que ce gars-là, il est autodiscipliné. Parce que là, il doit sûrement avoir un business. Il doit sûrement faire du trading ou des trucs comme ça. Il fait un revenu en ligne. Et pour faire un revenu en ligne, pour réussir à être libre, à pouvoir voyager, libre géographiquement, etc., eh ben, tu es obligé d'avoir de l'autodiscipline. C'est une caractéristique essentielle pour ton succès. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on devient autodiscipliné? Parce que ça, on ne te l'a jamais appris à l'école, tes parents ne te l'ont jamais appris. Et parmi tout le contenu que tu as vu sur Internet, voire même moi que j'ai vu sur Internet, la plupart du contenu, c'est du bullshit. Donc là, je vais te dire vraiment comment on devient autodiscipliné. Là, je vais te donner vraiment une phrase qui a changé ma vie. C'est la phrase de Sam Ovens. Sam Ovens, c'est un très grand entrepreneur. C'est celui qui a créé Skool, la plateforme sur laquelle on est là.
Et il a dit une phrase qui m'a marqué et qui a même changé ma vie. Et cette phrase, c'est You do one thing the way you do everything. Donc pour ceux qui ont séché les cours d'anglais, je vais vous traduire. En gros, ça veut dire tu fais une chose de la même manière que tu fais absolument tout. Ça veut dire que si toi, tu es le genre de gars qui fait pas sa vaisselle quand il a fini de manger, qui se dit vas-y, je la ferai plus tard, t'inquiète. Si tu es le genre de gars qui le matin ne fait pas son lit et se dit bon, de toute façon, à quoi ça sert de le faire, je vais me dormir dedans, de toute façon, je vais le redéfaire ce soir. Si ton bureau a cette gueule-là, il y a des cahiers qui traînent, des stylos, des feuilles à droite à gauche, et même si tu es le genre de gars qui le soir se brosse pas les dents, et je te dis ça parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui se disent ouais vas-y c'est bon le soir au calme, de toute façon je vais dormir, flemme d'aller me brosser les dents, vas-y je vais dormir, personne va sentir mon haleine. Et je vous dis ça parce que en fait ces 4 exemples, c'était moi il y a quelques années. Moi j'étais le premier gars à dire dès que j'avais fini de manger, bon la vaisselle, vas-y je la ferai après ma sieste, vas-y je la ferai plus tard. J'étais le premier gars à ne pas faire mon lit, à vous sortir cette excuse-là. Mon bureau il ressemblait à ça, il était dégueulasse et je me brossais pas les dents le soir. Foutez-vous de ma gueule, mais j'étais pas du tout discipliné dans tous les domaines de ma vie. Et comme je t'ai dit dans la phrase de Sam Ovens, you do one thing the way you do everything. Donc, si toi, comme la plupart des gens, tu as envie d'être discipliné à la salle, tu as envie d'être discipliné dans ton business, tu as envie d'être discipliné dans ton travail, dans tes projets, et bien si tu n'es pas discipliné dans ta vie de tous les jours, si tu es incapable de faire ta putain de vaisselle après manger, si tu es incapable de faire ton putain de lit, si tu es incapable de te brosser les dents avant de te coucher et de ranger ton bureau, des choses qui prennent 2 minutes à faire, et bah tu seras incapable de t'asseoir tous les jours pour bosser sur un business et tu seras incapable d'aller à la salle. Faut que tu comprennes, la discipline, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose. La discipline, c'est une identité. On ne dit pas ouais, j'ai de la discipline. Non, ça veut rien dire. On dit je suis discipliné. La discipline, c'est une identité, c'est une façon que tu as de voir les choses. Et l'identité, il faut comprendre que en fait, c'est comme un élastique. Donc si toi, par exemple, tu es une personne qui est indisciplinée dans sa vie. Donc toi, tu es bordélique, tu fais pas ton lit, tu te brosses pas les dents et tout. Donc en fait, ton identité, tu auras l'identité d'une personne qui n'est pas disciplinée. Du coup, ça fait que quand tu vas vouloir te poser à ton bureau pour bosser sur un business, quand tu vas vouloir aller à la salle 4 fois par semaine pour respecter le protocole Apollon, quand tu vas vouloir faire cette chose qui demande de la discipline, et ben en fait, ça va faire comme un élastique, tu vas tirer sur l'élastique, mais au final, il va toujours revenir à ton stade qui est je suis une personne qui n'est pas disciplinée. Je suis bordélique. Tu auras beau tirer autant que tu veux, tu reviendras toujours à ton état de base. Et c'est pour ça que tous les conseils que tu vois sur Internet, ouais, 5 conseils pour être discipliné, ça ne marche pas. C'est parce que tu dois t'attaquer au cœur en fait, du problème qui est ton identité. Tu ne dois pas obtenir de la discipline, tu dois devenir discipliné. Et ça, beaucoup de gens ne sont pas disciplinés parce que vous avez des croyances dans votre tête. Je suis quelqu'un de bordélique. Ouais, moi je ne suis pas organisé. Ouais, je ne suis pas un mec discipliné, je ne suis pas régulier. Bah, tout ça, c'est des croyances qu'on vous a mis consciemment ou non dans la tête. Donc par exemple, je sais pas, un jour ta daronne, elle a vu ton lit, il était défait, elle a dit ouais, toi t'es quelqu'un de bordélique. Elle a parlé à ses copines, elle a dit ouais, Samy il est un peu bordélique, il est pas organisé. Ton daron, ton prof par exemple, il a vu ton cahier, il a vu que le cahier avait des feuilles volantes à droite à gauche, il a dit Samy t'es pas organisé. T'es pas organisé. Et ça, c'est des croyances que tu as mis dans ta tête. Et du coup, en mettant ces croyances dans ta tête, que t'es pas organisé, que t'es bordélique, que t'es pas discipliné, et bah du coup, ces croyances, ça a influencé ton identité. Et aujourd'hui, tu as l'identité d'un mec bordélique probablement et d'un mec qui n'est pas discipliné, qui n'est pas régulier. Et moi, c'est la grosse chance que j'ai eue dans ma vie et c'est ce à quoi je dois la plupart de mon succès, que ce soit en termes physiques, mon physique que j'ai là aujourd'hui dont je suis fier et même ma chaîne YouTube que j'ai montée. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai monté une chaîne YouTube à 36 600 abonnés. Mais moi, ce que j'ai envie de te montrer, c'est ça. 384 vidéos. J'ai posté plus de 300 vidéos sur ma putain de chaîne YouTube pour taper 36 000 abonnés. Ça, c'est la discipline. Et moi, c'est vraiment un truc, j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours été un mec discipliné. Moi, je sais que je ne suis pas le mec le plus talentueux au monde. Je ne suis pas le mec le plus avec la meilleure génétique. Ma génétique, elle n'est même pas incroyable, disons-le.
je suis pas le mec le plus doué au monde, mais j'ai toujours eu un point fort, c'est que j'ai toujours été discipliné. J'ai toujours été ce gars, ok, je vais pas bosser 12 heures par jour, notamment quand j'étais à la fac. Moi, je bossais jamais 12 heures par jour pendant les partiels et j'étais incapable de faire ça. Mais par contre, j'étais le mec qui, à chaque fois qu'il y avait du taf, tous les jours, il bossait une heure tous les jours, il écoutait en cours. J'avais cette discipline de faire les choses au fur et à mesure et c'est à ça que je dois mon succès. Et du coup, là, je t'ai mis juste en dessous le petit screen de ma toute première vidéo, juste pour te montrer. Elle date de 2015. Donc ma toute première vidéo YouTube, je l'ai postée en 2015. Alors oui, après, j'ai pas été régulier, etc. Mais au final, j'ai toujours tenu le coup et j'ai posté plus de 384 vidéos. Et c'est ça qui m'a permis, c'est la discipline qui m'a permis d'arriver où j'en suis. Du coup, tu vas me dire, ok, Samy, je sais que moi, je dois changer d'identité maintenant, mais comment on fait pour changer d'identité? Eh bien, il y a plusieurs moyens, des moyens plus ou moins efficaces. Donc le premier moyen, c'est les affirmations. Alors les affirmations, tu as sûrement dû voir ça dans le monde du dev perso, c'est des phrases que tu vas te répéter. Alors les affirmations, si tu veux, c'est un peu comme ce que je t'avais montré juste avant. Donc je suis bordélique, je suis pas organisé, je suis pas discipliné, je suis pas régulier. Donc ça en fait, c'est des affirmations inconscientes négatives que notre famille nous a dit, que peut-être nous on se dit à nous-mêmes. Et bien là, ce que tu vas faire, c'est faire des affirmations positives. Donc tu vas aller chercher l'inverse de ces affirmations et tu vas te dire consciemment, ok, je suis quelqu'un d'organisé. Ok, je suis discipliné, je suis quelqu'un de régulier. Alors moi, pour avoir testé ça, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Voilà, disons-le. Je pense qu'il y a beaucoup plus efficace que les affirmations que juste te dire oui, je suis discipliné. Parce que si tu dis je suis discipliné à voix haute tous les jours, mais que ta vie ressemble à ça, non, tu ne vas pas devenir discipliné. Donc il y a une deuxième chose qui marche, c'est la visualisation. Donc la visualisation, c'est plus efficace. Donc au lieu de te dire je suis discipliné, tu vas fermer les yeux et te visualiser en train de faire des choses disciplinées. Donc tu vas te visualiser en train de faire ton lit, tu vas te visualiser en train de faire ta vaisselle après manger, tu vas te visualiser en train de bosser sur ton business, en train d'aller à la salle au moment où tu n'as pas envie d'y aller. Donc la visualisation est déjà beaucoup plus efficace que les affirmations. Mais il y a un truc qui est encore plus puissant que ces deux choses-là. C'est les actions. Si tu veux être un mec discipliné, tu dois prendre les actions d'un mec discipliné. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que là, on va entamer les différentes étapes. Comment tu peux faire pour devenir discipliné? Eh bien, la première étape, c'est les petites choses du quotidien. Donc, là, je vais vous poser une question, les gars, et vous allez pouvoir me répondre dans le chat. Quelles tâches est-ce que vous savez que vous devez faire dans votre quotidien? Donc, tous les jours, c'est des tâches qui doivent être faites, mais où vous n'êtes pas discipliné et vous procrastinez. Donc, est-ce qu'il y a des tâches que vous voyez directement? Ok. Poster mon réel Instagram. Ok. Travailler ou réviser. Ok. Me lever de mon lit le matin. Ok. Des trucs, vous savez que vous devez les faire, mais la majorité du temps, vous ne les faites pas forcément. Donc, ça, typiquement, exactement le cas aussi de la vaisselle, du fait de ne pas faire son lit, du fait de ne pas ranger son bureau et de ne pas se brosser les dents le soir. C'est des choses, on sait qu'on doit les faire, mais on ne les fait pas forcément. Donc la première étape qu'il va falloir que vous fassiez, les mecs, c'est de commencer à prendre ces petites tâches de votre quotidien et à les faire. C'est tout. Donc dans un premier temps, au lieu de vous dire je vais essayer de faire une heure sur mon business, de travailler une heure sur un business, demandez-vous simplement, ok, je vais essayer de faire mon lit le matin. Je vais faire la vaisselle. Je vais faire une journée où tous les trucs que je suis censé faire, vaisselle, lit, poster mon réel, me lever le matin pile à l'heure où je me suis dit, je vais les faire. Et c'est pareil avec l'heure du coucher et l'heure de vous lever. Les gars, la base de tout, c'est si vous êtes incapable de vous coucher à une certaine heure et de vous forcer à vous lever à une certaine heure, vous n'allez pas aller loin. Donc la première étape pour être discipliné, pour avoir une discipline de moine Shaolin, c'est de commencer par faire ces petites actions du quotidien. Étape 2, une fois que c'est fait, une fois que toi, ok, c'est bon Samy, maintenant je fais ma vaisselle, je fais mon lit le matin, je suis plus une merde, voilà. Tu peux passer à l'étape 2, qui est la discipline dans les domaines qui comptent pour toi. Donc, c'est là justement où tu vas te définir des objectifs que tu as personnellement. Donc, par exemple, devenir musclé. Et là, pour chaque objectif, tu vas te définir une action que tu peux faire. Alors là, par exemple, j'ai mis faire 10 pompes. Parce que, je prends l'exemple d'un mec qui n'a jamais fait de sport. Toi, peut-être que ce que tu veux faire, c'est te mettre à la méditation. Tu vas te dire, ok, je vais méditer 1 minute par jour. Business, je veux démarrer un business, tu sais quoi, je vais lire 10 pages d'un livre sur le business chaque jour. Et là, j'ai vraiment pris des actions petites parce que c'est vraiment le secret et c'est vraiment pour ça que beaucoup de gens échouent.
Il y avait un poteau qui me disait dans le dernier appel qu'on avait fait que lui, il voulait. En fait, que lui, il galérait à se poser pour travailler sur son business pendant 1 heure. Et moi, je lui ai dit, mais frérot, en fait, tu vises trop haut. Tu te dis, je vais bosser pendant 1 heure. Mais comprends que ton cerveau, ça fait 18 ans que tu bossais 0 heure sur ton business. Donc, tu es en train de dire à ton cerveau, ok, cerveau, on va passer de je me branlais, je foutais rien, je bossais jamais, à je vais bosser 1 heure. C'est énorme. Et c'est pour ça que quand vous voulez démarrer un truc, vous devez viser le plus bas possible. Donc, tu veux devenir musclé, au lieu de te dire, ouais, je vais faire 6 séances par semaine, je vais aller 4 heures à la salle par jour, commence par faire 10 pompes. Une fois que c'est fait, ok, fais une séance complète, fais 50 pompes. Ok, une fois que c'est fait, inscris-toi à la salle. Va 20 minutes par jour à la salle. Une fois que tu as été 20 minutes par jour à la salle, ok, vas-y 30 minutes, vas-y 45, vas-y 60 et t'augmentes petit à petit. Et comprenez, retenez une chose, il faut entre 3 et 4 semaines pour créer une habitude. Donc là, comme je vous ai dit, l'objectif en fait, en visant le plus bas possible au début, c'est pas d'avoir des résultats, mais c'est de créer l'habitude. Parce que sans l'habitude, tu n'auras pas les résultats. Donc là, dans un premier temps, tu vas te fixer pendant 3 à 4 semaines l'action la plus simple, la plus minimale, la plus facile possible. Et c'est ridicule, des fois c'est ridicule. Moi les gars, j'ai commencé, je méditais 1 minute par jour. Je prenais mon appli Médito, je l'allumais, je mettais 1 minute, je me posais, je faisais mon truc, et puis voilà. Et c'était ridicule, ça ne servait à rien, mais aujourd'hui je suis au stade où je médite 20 minutes. Là pour le challenge notamment de la semaine. Et au fur et à mesure du temps, vous allez augmenter la difficulté, vous allez augmenter l'intensité. Et c'est là que je sais que vous êtes une bande de gros geeks, je suis un gros geek, d'accord. La plupart d'entre nous, on a passé notre enfance sur les jeux vidéo. Et bien en fait, les jeux vidéo, ils contiennent énormément de leçons. Et en fait, les jeux vidéo, ils ont compris ça. Donc au début, dans Clash of Clans, je ne sais pas si tu te rappelles, essaye de te visualiser un peu en train d'allumer l'application. Au début, tu installes Clash of Clans, tout est au calme. Tu sais, tu es guidé, créer ta mine d'or, ça prend 30 secondes, créer ton extracteur d'élixir, 30 secondes. Bim bam boum, tu peux monter HDV 2, 3, 4 en quelques jours. Et puis au fur et à mesure, le temps il s'allonge. La mine d'or, ça devient 30 secondes, puis après c'est 1 minute, puis c'est 5 minutes, puis c'est 1 jour. Jusqu'à ce que tu arrives au stade, moi j'ai jamais été jusque-là, mais où tu es genre HDV 8, 9. Et là, carrément, c'est 1 semaine pour passer ta mine d'or au niveau 10. Et du coup, il faut faire pareil les gars avec vos habitudes. Partez du principe, ok, je commence hyper simple pour mon corps la première semaine. Et puis vous allez augmenter au fur et à mesure. Comme dans un putain de jeu vidéo. Et il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. Il n'y a que comme ça que vous allez tenir des habitudes sur le long terme. Donc là les mecs, je vais vous donner une petite astuce que moi j'utilise pour arnaquer mon cerveau. Parce que ces habitudes-là, en fait, il faut comprendre que notre cerveau, il a peur de l'effort. Quand tu te dis, ok, je vais bosser 1 heure sur ton business, ton cerveau, s'il n'a pas envie de le faire, c'est parce qu'il a peur. Il a peur de différentes choses. Alors déjà, il a peur de la charge de travail que ça va représenter. Mais aussi, il a peur du coup du temps que tu vas passer à bosser. En fait, ça, ce concept-là, ils l'ont bien compris, les montagnards. Et en fait, tu sais, les montagnards, quand ils escaladent des montagnes, eux, généralement, ce que la plupart des gens vont faire, ils vont regarder le pic de la montagne. Ils vont se dire, ok, je perds pas de vue le pic, ok, le pic, le pic, le pic. Mais le problème avec ça, c'est qu'en fait, tu vas avancer, tu vas garder le pic en vue. Mais en fait, plus tu vas avancer et tu auras l'impression de ne pas bouger en fait. Parce que le pic, il sera toujours loin. Quoi que tu fasses, tu vas faire des heures et des heures, des journées de marche. Le pic, il sera toujours aussi loin pour toi, ça va te démotiver. Donc ce qu'ils font en fait, les montagnards, les alpinistes, eux, ils prennent un point fixe qui est juste en face d'eux, qui n'est pas très loin. Et ils se disent, ok, je vais aller jusqu'à ce point. Et une fois qu'ils sont arrivés à ce point, ils vont prendre un autre point. Et ils font ça en fait jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de la montagne. Et vous devez faire exactement ça les mecs. Vous devez vraiment y aller petit à petit. Vous devez chercher la première étape la plus simple. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce. Du coup, cette petite astuce, là, je vais te la donner pour arnaquer ton cerveau. C'est supposons que, malgré tout ça, tu arrives quand même à un stade, tu as la flemme de faire ton action. Je sais pas, tu as la flemme d'aller à la salle, tu es dans ton lit, tu as la flemme de travailler sur ton truc. Et en fait, là, l'astuce, c'est de te dire à ton cerveau, ok, écoute cerveau, t'as pas envie d'aller à la salle, il n'y a pas de souci. Et tu sais ce qu'on va faire? On va juste s'habiller, mettre la tenue de sport, on va sortir, on va aller jusqu'à la salle, on va s'asseoir sur le banc de développé couché, et puis on va se barrer. On va rien soulever. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il a peur ton cerveau. Ton cerveau, il n'a pas peur d'aller à la salle. Il a peur d'être sous la barre de développé couché à 80. Il a peur d'être sous la barre de squat à 100. Il a peur de la sueur. Il a peur de la séance de 1 heure, ton cerveau.
Donc tu lui dis, t'inquiète cerveau, on va pas faire 1 heure de séance, on va juste aller à la salle. Et là, ton cerveau, il va se dire, ah ok, c'est un bon deal. Ok, bah vas-y, let's go, on va juste à la salle. Du coup, tu vas aller à la salle, tu vas t'asseoir sur ton banc d'essai, et puis une fois que tu seras sur le banc d'essai, tu vas te dire, bon, bah tant qu'à faire, autant faire une série. Donc tu vas faire une série. Puis ensuite, bon, bah vas-y, je vais faire l'exemple entier, donc tu vas faire tes 3 séries. Et au final, en fait, ton cerveau, cet enculé, il t'avait dit à la maison, flemme d'aller à la salle, mais au final, tu as fait une séance complète. Et ça, c'est juste à cause d'une chose, c'est que le plus dur, c'est vraiment le début. C'est vraiment, là je vous ai mis le truc d'un train et le truc d'un avion, c'est quoi le moment le plus difficile qui consomme le plus d'essence, le plus de carburant pour un train, c'est quoi? C'est le début, c'est la phase où le train il doit passer de je suis immobile à je bouge. Et même quand il avance, tu sens qu'il galère au début, le train il est là, il avance hyper lentement. Mais une fois qu'il est lancé, le train, il avance tout seul. L'avion c'est pareil, l'avion c'est quoi la phase la plus hard, qui consomme le plus de carburant? C'est le décollage. C'est quand tu sais il doit aller à je sais pas combien à l'heure, là, hyper super rapidement pour s'élancer dans les airs et qu'il doit monter. C'est la phase la plus difficile. Mais une fois que ton avion il est dans les airs, il est en état stationnaire, avec les forces, la gravité et tout, et ben l'avion il a limite plus besoin de carburant en fait. À tel point que même si tu lui stoppes son carburant pendant qu'il est en train de voler ton avion, il va pas se cracher comme ça, il va rester un peu en apesanteur, hop hop hop. C'est ce qu'on appelle l'élan. Et du coup, c'est à ça que sert ma technique. Donc, tu vas triquer ton cerveau, tu vas l'arnaquer, tu vas lui dire écoute, cerveau, on va juste faire un truc simple, on va se poser au bureau, on va travailler 5 minutes. C'est tout. Et tu vas voir que le fait de t'être assis à ton bureau, d'avoir travaillé 5 minutes, d'avoir juste ouvert ton cahier, en fait, bah, tu seras dans un momentum, tu seras dans un élan et tu auras envie de bosser. Et ça, en fait, cette technique, moi, je l'ai baptisée le MVA. Donc, c'est la Minimum Viable Action. Donc, en fait, c'est une action. Quand tu n'as pas envie de faire la grosse action que tu as envie de faire, donc par exemple aller à la salle, et ben c'est quoi l'action minimale que tu vas faire? Donc comme je t'ai dit, aller à la salle, moi la grosse action, voilà, faire de la muscu. Bah, la petite action, mon MVA, moi c'est juste d'aller à la salle et de revenir. Pour YouTube, mon MVA, bah, c'est de travailler 10 minutes sur YouTube. Et en fait, je sais qu'en faisant mon MVA, bah, 90% du temps, je vais finir par faire le vrai boulot que j'ai prévu de faire. Du coup, ça se rejoint dans un concept en plus que j'ai envie de te donner pour être discipliné, pour être beaucoup plus productif. C'est Eat the Frog. Là, je vais vous poser une petite question. Dites-moi sur le chat. Donc là, je vais vous dire, ok, au dîner de ce soir, tu as un burger, un Whopper, un double Whopper avec des frites. Ok? Et tu as le petit Pepsi derrière. Mais tu dois aussi manger un œil de barracuda et des asticots. Ok? Donc ça, c'est ton dîner. Tu es obligé de tout manger, d'accord? Donc la question que je vais te poser, que je vais vous poser, les gars, c'est est-ce que vous allez manger en premier le Whopper, les frites, puis ensuite vous allez vous taper l'œil de barracuda et l'asticot? Ou est-ce que vous allez vous dire, ok, vas-y, je vais manger l'œil de barracuda, l'asticot en premier? Qu'est-ce que vous faites, les mecs? Ok, Elliot, je commence hard avec les insectes, comme ça je finis sur une bonne note. Badou Teddy, je mange ce qui est dégueu en premier. Ok, les gars, vous êtes chauds. Moi, personnellement, j'aurais fait exactement la même chose. Et ça, c'est un concept qu'on appelle Eat the Frog. Donc, au lieu de te dire, ok, je vais manger le truc bon, puis après je vais me taper le truc dégueulasse, et je laisse à mon futur moi, le déplaisir de se taper ça, et bah je vais commencer par me taper le truc dur au début, puis ensuite je vais manger le truc bon. Et bah ça, il faut l'appliquer non seulement avec la bouffe, mais dans tous les domaines de votre vie. Donc notamment dans la productivité. C'est pour ça que l'un des conseils, Eat the Frog, c'est un livre de Brian Tracy, qui veut dire que simplement, en fait, le truc le plus dur que vous avez à faire dans la journée, donc que ça soit lié à votre business, que ça soit lié à la muscu ou autre, le truc le plus dur que vous avez à faire dans la journée, il faut que vous le mettiez en tout premier. Il faut que ça soit la première action que vous faites. Maintenant, c'est bien, on a parlé du discipline, voilà, Samy, ok, j'ai compris, je dois devenir hyper discipliné à la Usain Bolt, à la Michael Phelps, il faut que tous les jours je sois à fond. Et ben en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais non. Parce qu'en fait, l'important, c'est pas ce que tu fais dans ton meilleur jour, mais c'est ce que tu fais dans ton pire jour. Donc ce qui va déterminer le succès d'un Usain Bolt, d'un Phelps, d'un Schwarzenegger, c'est pas quand ils étaient hyper motivés, quand Usain Bolt il battait tous ses records. C'est pas ces journées-là. C'est pas les journées où il se levait le matin, il avait juste envie d'aller courir. Non. Ce qui va déterminer le succès de ces mecs-là, ce qui a déterminé leur succès, c'est les pires jours. Le jour où Usain Bolt il était dans son lit et qu'il était bien au chaud mais il n'avait pas envie de se lever, et ben qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là, dans son pire jour? Quelle performance il faisait? C'est ça qui détermine ton succès. Et toi, c'est pareil.
Toi, ce qui va faire ton succès, c'est pas ouais, le jour où tu te réveilles, tu es hyper motivé, tu vas travailler 12 heures par jour. Ouais, putain, c'est la meilleure journée de ma vie, j'ai trop bossé, j'ai fait 4 vidéos, j'ai été à la salle, j'ai fait 2 séances dans la journée et tout. Mais c'est ce que tu fais dans ton pire jour. Qu'est-ce que vous faites, les mecs, vous, dans votre jour où vous êtes le plus claqué, vous êtes le plus fatigué? C'est ça qui va déterminer votre succès. Moi, dans mon pire jour, il n'y a pas longtemps, j'étais malade en fait. J'avais un putain de rhume. Et vers la fin de mon rhume, je me suis dit, bon, vas-y, je vais me remettre au boulot. Et j'étais vraiment dans des conditions horribles. C'est-à-dire que j'avais pas assez dormi, j'avais le nez congestionné, je me mouchais tout le temps, j'étais hyper fatigué, j'étais courbaturé parce que je toussais non-stop. Du coup, j'étais vraiment mal. Et là, je savais qu'à ce moment-là, c'est ces jours-là qui allaient déterminer mon succès. Si ce jour-là, je me disais, ok, tu sais quoi, flemme, on va encore se reposer un jour, c'était pas bon. Donc je me suis dit, ok, tu sais quoi, ce jour-là, ce que j'ai fait, je me suis posé à mon bureau, j'ai bossé 2 heures. Je voyais que je bossais pas très bien, j'étais pas très concentré, donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais pas aller sur Netflix, je vais pas faire de la merde, je vais aller prendre un livre, je vais lire. Donc je me suis posé sous le balcon, j'ai lu pendant 1 heure. Ok, ensuite 11 heures, bon vas-y, j'ai un peu lâché l'affaire, je me suis fait à manger. Ensuite l'après-midi, j'ai regardé des vidéos YouTube. Tu vois, mais des vidéos YouTube sur le business. Donc en fait, sur la journée, j'ai pas énormément bossé, j'ai dû bosser 3 heures. Mais ça, c'était ma pire journée. Ma pire journée, j'ai bossé 3 heures et j'ai regardé des vidéos sur le business, j'ai appris des choses. Et du coup, c'est là, les gars, le plus important, c'est pas ce que vous allez faire dans vos meilleurs jours, c'est ce que vous allez faire dans vos pires jours, le jour où vous serez le moins motivé. Retenez bien ça. Pour la prochaine fois, vous n'aurez pas envie de vous lever le matin. Donc là, j'ai envie d'en venir au dernier principe qui est la patience. Les mecs, vous allez être tout excité après cette vidéo, vous allez avoir envie de vous mettre à fond, de commencer à créer votre habit tracker, aller faire toutes vos habitudes et tout, à bosser à la mort. Et je pense qu'après cette vidéo, les jours qui viennent, vous allez être motivé, vous allez bien bosser, mais vous allez avoir cette période où tout va redescendre. Et c'est là qu'il faut être patient et qu'il faut vous dire, ok, tu sais quoi, comme Samy m'a dit, j'ai envie de bosser 1 heure sur mon business, bah, je vais faire comme il m'a dit, pour pas me dégoûter, je vais bosser seulement 10 minutes sur mon business, voire même 5 minutes pendant une semaine. Semaine prochaine, on passe à 10. Semaine prochaine, on passe à 15. Je vais construire une habitude solide. Et même si sur le mois, tu auras très peu bossé, tu n'auras pas beaucoup avancé, et ben, si tu regardes sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, cette habitude que tu auras créée de travailler sur ton business, et ben, c'est ça qui va changer ta vie. Donc les mecs, il faut que vous soyez patients. Donc là, pour approfondir, je vous ai donné 3 livres qui sont selon moi essentiels et qui m'ont le plus inspiré. Le premier, c'est de Slight Edge. Alors lui, il est qu'en anglais malheureusement, mais c'est celui qui a le plus changé ma vie. Donc franchement, si vous comprenez un peu l'anglais, lisez ce livre. C'est celui qui m'a vraiment permis de tenir le coup dans les heures les plus sombres. Le deuxième, c'est le pouvoir des habitudes. Donc lui, il vous explique exactement comment fonctionnent les habitudes, comment on construit une bonne habitude, comment on détruit une mauvaise habitude aussi. Donc ça, c'est vraiment un best-seller. Et puis sinon, l'effet cumulé, bah, il va vraiment se lier à la patience. Il va vous expliquer en quoi en fait le fait de faire des petites choses chaque jour qui semblent insignifiantes, donc par exemple bosser 5 minutes, lire 10 pages d'un livre, faire 10 pompes, il va vous montrer comment ces toutes petites choses à long terme additionnées, elles vont vous permettre d'atteindre exactement la vie que vous avez envie de vivre. Donc ça, c'est 3 livres, il faut que vous les lisiez absolument.